Eh bien, salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ainsi que sur cette chaîne magnifique, il faut vous abonner tout de suite, dépêche-toi, j'attends. Voilà. En gros, vidéo à l'ancienne. Du coup, on a une carte mère gigabyte que je vais vous montrer plus ou moins vite fait. Bon, je risque de taper dans le micro et j'en suis désolé. Parce que je l'ai en face de moi, ça va être très compliqué de faire la manipulation en vous montrant encore une fois comment redresser des processeurs. Alors, du coup, on a une carte mère, d'ailleurs je vais l'allumer. Voilà, cette histoire, elle est encore bien cadrée. Alors, on va le démarrer ça. Donc c'est juste pour vous montrer que la carte mère fonctionne, éventuellement. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas fait tourner, je sais même plus ce qu'il y a dessus. Ok, hop. Bon, on n'aura peut-être pas eu le temps d'aller dans le BIOS, oui. Beaucoup de 939 AM2, donc là c'est un Atom 64, c'est un 3800, qui marche parfaitement, pas de souci. Bref, encore du 939 et du 754. D'ailleurs, j'ai pas encore de carte mère en socket 754, mais ça arrivera un jour. C'est un Cepron 3000. Voilà, c'est un Cepron 3000. Putain, le focus il se fait vite là-dessus, c'est bien. Donc j'ai testé quelques Atom XP. Bon, pas celui-là, hein, c'est du Intel 370. Mais j'en ai un de grillé. Probablement la carte mère aussi. Asus d'ailleurs. Voilà, bon, bah je vous expliquerai peut-être ça dans une vidéo. On verra. Alors, ça c'est celui-là. Voilà, donc c'est un Cepron. Un Cepron, comme vous voulez. Un Cepron 3200. Donc la fréquence, c'est quoi 2,4, 2,6 ? Je sais plus du tout. Je sais plus ce que c'est en réalité. Mais alors je sais plus de quel côté c'est, si j'arrive à vous montrer. Bon, d'ailleurs, dites-moi si le format à l'ancienne vous convient toujours ou pas. Malheureusement, on voit que c'est très bien stocké. Bon, même la boîte est pas d'accord. Bon, rassurez-vous, hein, j'ai commandé sur l'Express quelques étuis boîtes processeurs Intel 775, 478 et du coup de l'AMD, M2, M3, M4, bref, vous connaissez la suite. Qui sont commandés sur l'Express, ça devrait arriver, bon, j'imagine dans 2-3 semaines. Vous allez peut-être pas y voir grand chose, mais bon, on a quelques broches, vous voyez, hein, c'est... Voilà, ça doit un peu mieux, même s'il n'y a pas tout à fait le focus. Je l'ai déjà fait, je crois peut-être que je vous l'avais déjà montré. Bon, du socket T175, j'en ai redressé beaucoup. Mais là, on va tenter de s'attaquer à ce processeur. Si vous avez une femme qui fait un peu de couture, et bah piquez-lui une petite aiguille de couture, ça fera l'affaire. Alors maintenant, sans toucher le trépied, sans toucher le micro, faire la manipulation, tout en vous montrant assez de près. Oh, avec des cure-dents, je l'ai déjà fait, mais vu que là, ça a l'air d'être assez, on va dire, costaud, donc on va se démerder. Évidemment, je vais tellement bouger, hein, puisque ça va être compliqué. Est-ce que je vais regarder hein, dans la ligne comme ça, là ils sont là les broches tordues, on va regarder ça par là, vous essayez de regarder avec vos yeux du coup, toute la ligne, si vous en voyez qui sont un petit peu... non ça va, c'est pas trop pire. Parce que si elles sont complètement pliées, vous allez le voir que du coup au niveau du PCB, dans la ligne ici, que ça touche le PCB. Là c'est un peu plus délicat. Plus vous allez faire up, monter, descendre, redresser, enfin, vous avez de la chance si vous n'arrivez pas à péter la pine. Si c'est de la masse, ça peut aller. Si c'est une instruction, là, vous l'avez dans le cul. D'ailleurs, OpenMediaVault, où il y a Bateau Debian, ne gère pas forcément une instruction que lui manquerait. Donc si c'est pas une instruction trop importante, et bah lui, vous le foutez là-dedans, et vous mettez des disques, un boîtier, hop, allez, OMV, donc OpenMediaVault, et vous vous en servez en tant que NAS. Et basta. Bon, par contre, si c'est un PC de jeu Ryzen 9 5900X comme moi, bon, ça fait un peu cher de NAS quand même. Hein. Bon, sauf si c'est de la récup, évidemment. On va surtout essayer de rien... Donc là, j'y vais comme ça, tout simplement. Je vais suivre la ligne et tenter de redresser en faisant juste levier, en fait, hein, pour l'instant. Ça, ok. Il y a des moments où je vais devoir faire un peu devant mes yeux, pas devant... le téléphone. Oh, c'était sévère quand même. Hein. Ça avait l'air d'être sévère quand même. Ok, donc je vais regarder 2 secondes. Permettez-moi. Si vous arrivez à voir, vous allez voir qu'il y a une broche ici qui est quasiment presque plat.
Et bah, je vais faire ça hors caméra parce que sans quoi c'est compliqué pour moi, j'ai pas trop envie de le détruire. Bon, c'est pas si cher que ça, j'en ai d'autres, mais si on peut le sauver, on va le sauver. Hein. Après, avec un peu de chance, qu'il reste pas grand chose, vous pouvez essayer de le mettre dans le socket sans trop forcer. Si ça rentre vraiment pas, ça rentre vraiment pas. Mais en tout cas, ça devrait aider un petit peu des fois. Surtout les coins. Hein. Comme vous le voyez, il y a quand même un peu de boulot là-dessus, on va pas se mentir. Donc il reste vraiment pas grand-chose ici. Et je suis en train de me demander si on essaie de l'enfourner dans le socket, même si je pense qu'à mon avis ça va pas être une mince affaire. Mais bon, je vais continuer un petit peu. Voilà, ici, c'est pas formidable, mais il y a moyen que quand même ça passe dans un socket, on verra bien. Par contre, étant un peu con, c'est pas du coup de la M2 que je vais avoir besoin, donc je vous ai montré la carte mère pour rien, puisqu'il s'agit du 939. Oui, parce que ça rentrait pas dans le socket en question. Bah du coup, on va changer de carte mère vite fait. Je vais débrancher ça. Bon, toi tu viens avec moi, je vais te mettre sur le côté. Allez. Alors là, on a du socket 939, d'accord, une MSI où justement c'est cette carte mère là où ça avait bien gonflé. Et au moment que je mettais mon nez en dessous, pour regarder quelque chose, je sais plus quoi, machin, voir si tournait bien, que sais-je, qui m'avait pété à la gueule et ça m'a bien fait tourner la tête. Ok, putain. Bon, je vais essayer de forcer dans le coin là. Non, non, mais... Vraiment, ça rentre? Bon, si vous avez la chance et que ça... sans forcer, que ça rentre nickel, vous avez un peu de chance que du coup, en l'enfonçant, ça vous redresse... Ok, on va en mettre un tout petit peu. Bon, oui, mon tube est quasiment vide, hein, acheté à 3-4 balles, j'en ai encore un. D'ailleurs, en parlant de pâte thermique, j'ai du coup commandé les 8.8 pour tous les processeurs. J'ai commandé beaucoup de pâtes et de pads thermiques. Justement, on fera un test certainement avec le FX 8350, il va se sacrifier à moins que je prenne une autre configuration. J'ai commandé pas mal de pâtes, dont certaines qui se font passer pour la Arctic Cooler, enfin la Arctic MX4, il l'appelle la MX4 de Arctic, mais c'est E à la fin. Donc c'est ce setup de voir si une contrefaçon d'Arctic fonctionnerait bien là-dessus. Du coup, cette carte bien, je la resterai, je ne pense pas. Puisque j'en ai tellement. Bon, en vrai, si on fait le tour des condensateurs. 1, ici. 2, 3, 4. 5, non. Si, 5. Bon, je suis en train d'ailleurs de commander des condensateurs pour une config en 478 Shintech. Non, pas Shintech. Soltech. Je crois que c'est russe apparemment. Et ça aurait duré que 4 ou 5 ans. Lui là. Oh. Oh putain. Lui là. Ici là, le vert. Il est en train non seulement de popper par le haut, et de popper par le cul. Alors, s'il explose pas, tout de suite, on a de la chance. Je sens qu'il va me péter à la gueule. Mais il est vache. Non mais, regardez-moi ça. Regardez-moi la gueule du truc. Franchement, si au démarrage, il explose pas, j'ai de la chance. Non mais là il va me péter dessus. Le condensateur va me péter dessus, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maurice, on a un problème, ça ne s'allume pas. Ah, il n'y a pas de pile, elle va me faire chier pour une pile. USB, JSP1, c'est là normalement les trucs pour allumer, on est d'accord? Ah, oui, HDD, LED, ok, le pass switch, d'accord. Donc normalement c'est là, voilà. Il va me péter à la gueule, je le sens. Lui, il va péter. Je le sens qu'il va péter. Il va péter. Bon, on n'a pas d'image. Après... Oh, ça sent le brûlé. Ou alors ça sent la poussière du truc. Oula. Non mais... Oh. Ça sent le brûlé. Je vous jure que ça sent le brûlé. Ok, bon, je vais mettre ça sans carton. Mais, ça sent le cramé. Bon, je vais mettre une carte graphique.
Il y a une odeur... Vous savez l'odeur d'électronique brûlée? Ceux qui font de la soudure, et ben vous savez de quoi je parle. Voilà, je vous ai un peu mieux cadré. Comme ça, si ça explose, et ben vous le verrez. Si on a une image à l'écran, et ben vous le verrez. Ça va me péter à la gueule cette histoire. On a une image ou pas? Oui, putain. Mais ça pue. Il y a une odeur de poussière chimique de je sais pas quoi. Ok, déjà on a une image, ça m'a pas pété à la gueule. Bon, charge des trucs par défaut. Et il y a mot de passe, il y a même pas de pile. Hein? Depuis quand il y a mot de passe dans le bio? Allez, c'est bon, stop. Et franchement, ça pue le cramer. Je vous... C'est pas la lime. Oh, tu m'étonnes avec les condensateurs qu'elle a. Eh, qu'est-ce que tu fous? Alors, je sais pas pourquoi, c'est localisé en bas à gauche. Oh là là. Bah, le candle, il a même pas explosé. Et maintenant, j'ai un code mot de passe BIOS. Alors qu'il n'y a pas de pile. C'est pas une carte mère que je vais restaurer. Bref, revenons à nos moutons. Et bah, le processeur, il est comme ça. Voilà. Bon, bref, vidéo un peu à l'arrache. Et je n'ai rien d'autre à dire concernant cette merde. Bon, en tout cas, ça a permis de tester notre processeur. Il est ok. Voilà, allez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement, un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Salut, bye.